Vous savez, l'année de la culture a permis de libérer les génies créateurs. Dans chaque être, il y a un génie créateur, mais qui sont enfermés dans des situations politiques. Ils ont peur de s'exprimer. Mais quand le président de la République a décrété l'année 2025, année de la culture, ça a permis aux gens d'avoir confiance en eux-mêmes. Quand le président de la République a décrété 2025, année de la culture, moi ça m'a vraiment réconforté. Parce que j'ai vu que le chef de l'État accorde une grande importance à la culture. Nous pensons que notre culture n'était pas aussi, n'avait pas sa place réelle dans le développement du pays, pendant que nous pensons que la culture était un levier de développement. La société de valeurs à laquelle on aspire, le rôle des artistes, c'est de conseiller, d'éduquer, de former les gens pour aller vers cette société de valeurs. Je pense que l'année 2025 a été remplie culturellement parce que nous avons vu le ministre de la Culture qui s'est battu pour la VOC. La VOC, je sais ce que c'est parce que j'ai intervenu auprès de beaucoup de chefs d'État, auprès de beaucoup de premières dames pour aider tel ou tel artiste qui est en détresse, qui est malade, etc. Si aujourd'hui l'État accorde la sécurité sociale, la sécurité, l'assurance maladie, la retraite des artistes, je crois que c'est un grand pas pour l'épanouissement des artistes. Ils étaient laissés pour compte. Ils n'avaient pas d'assurance maladie, ils n'avaient pas de retraite. Aujourd'hui, grâce au gouvernement actuel, au ministre de la Culture, grâce à l'année de la culture décrétée par le chef de l'État, les artistes aujourd'hui sont assurés contre les maladies et ils sont assurés pour la retraite. Et beaucoup comme moi sont prêts à continuer à servir cette culture. En servant cette culture, on sert le développement du pays. Donc moi je pense que le 2026 sera une année où on va continuer à libérer nos génies créateurs.